Bonjour à tous, aujourd'hui Roméo qui est avec nous pour se poser une question. Que dit la science sur la respiration transformationnelle ou encore la respiration holotropique? Une étude de 1996 qui a été menée à l'Université de Géorgie aux États-Unis a combiné la technique de respiration holotropique avec une psychothérapie sur 6 mois en divisant deux groupes. Certains n'ont fait, donc le premier groupe, que la thérapie, et l'autre groupe a fait la thérapie plus la respiration holotropique. Et les résultats prouvent que les personnes étant dans le groupe combinant à la fois la respiration et la thérapie ont considérablement réduit leur niveau d'anxiété et de stress, notamment pour certains liés à la mort, et également augmenté l'estime de soi. Un autre rapport a été établi, celui-ci en 2013, une étude menée par James Heuermann, professeur en psychiatrie à l'Université de San Francisco en Californie. Il est également spécialiste en psychopharmacothérapie, troubles bipolaires, respiration holotropique, donc ou respiration transformationnelle, kétamine et psychothérapie psychédélique, analyse des rêves jungiens, thérapie par les arts expressifs, extraordinaire, je conseille absolument, hypnose ericksonienne, pleine conscience et méditation transcendantale, thérapie comportementale, cognitive et dialectique, stimulation du nerf vague et enfin médecine ayurvédique. Que nous dit-il ce bon monsieur? Eh bien, il a documenté les résultats de 11 000 personnes sur 12 ans qui ont participé à des séances de respiration holotropique. Et les résultats suggèrent que la respiration holotropique peut être utilisée pour traiter un large éventail de problèmes psychologiques et existentiels, comme vous pourrez le lire vous-même dans son rapport. De nombreuses personnes ont signalé des bénéfices significatifs liés à la catharsis émotionnelle et à l'exploration spirituelle interne, très intéressant aussi. Aucun effet indésirable n'a été signalé parmi les 11 000 patients hospitalisés. L'expérience a été parfaitement tolérée et aucun problème lié à l'expérience n'a été signalé pendant la période de 12 ans. Alors des fois on me dit mais oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver tout seul sur Zoom pendant ces séances? Ben, il ne va rien t'arriver, tu vas respirer, c'est tout. Tu crois que tu peux respirer? Juste pour aller vraiment mieux. Une autre étude en 2015 au Danemark, menée par deux docteurs dont j'ai oublié le nom, mais vous les trouverez dans l'analyse également, a révélé que la respiration holotropique entraîne des niveaux beaucoup plus élevés de conscience de soi. Et cela peut aider à apporter des changements positifs au tempérament, à la personnalité et au développement du caractère. Les personnes les plus expérimentées avec cette technique, donc qui ont fait plus de séances tout simplement, ont signalé moins de tendance à être nécessiteuses dans la vie dominatrice et ou hostile pour certains. Alors dans le lien qui contient les études scientifiques dont je viens de parler, encore une fois, vous trouverez le lien sous la vidéo sur ma chaîne YouTube qui est naissante, à laquelle d'ailleurs Roméo et moi, nous vous invitons à vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo et de cliquer sur la petite cloche également pour être informé des prochaines vidéos sur si ces sujets de bien-être et sur la respiration vous intéressent. Vous verrez dans ces rapports scientifiques qu'il y a également quelques cas qui ont été beaucoup plus élaborés. Et vous pourrez lire notamment celui-ci, un adolescent de 14 ans qui a été admis pour dépression sévère. Il avait tenté de se suicider à 2 reprises. Il avait un problème important de honte et de culpabilité pour avoir mis enceinte la fille du shérif dans sa communauté. Personne dans la ville ne voulait plus lui parler, elle non plus d'ailleurs. Il se sentait donc rejeté et isolé. Et à l'hôpital, il a reçu de la fluoxétine, qui est un antidépresseur qui aide à la recapture de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. À ne pas confondre avec la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, créée par l'alcool ou la drogue, entre autres. Mais sachez qu'on peut tout à fait recréer de la dopamine sans drogue et sans alcool, juste en respirant d'une certaine manière. Et je vous invite à faire un essai gratuit d'ailleurs sur mon site breathworksource.com, je mettrai l'adresse ci-dessous. C'est tout simplement extraordinaire. Ne le faites pas le soir car ça ne va pas vous aider pour dormir. Ça vous permet d'avoir accès à cette hormone sans substance quand vous le voulez. Donc ce jeune homme suicidaire, en faisant des séances de respiration holotropique, il a rapporté avoir revécu la nuit en fait où il avait tenté de se suicider, mais cette fois, dans les visions qu'il a eues pendant la séance, il a connu la mort, réussissant le suicide dans son processus.
Et il déclare ensuite, c'est intéressant, qu'il est devenu l'univers. Lorsqu'il a dessiné ce qu'il avait vu pendant la séance, son dessin contenait un couteau ensanglanté sur le côté avec un cercle de mandala contenant un groupe d'étoiles. Et puisqu'il s'agissait à l'époque d'une nouvelle thérapie qui existe entre nous depuis des millénaires en Chine et en Inde, une approche prudente à l'époque a été adoptée quant à la rémission rapide des symptômes affectifs de ce garçon. Il est donc resté encore une semaine hospitalisé et il a de nouveau participé à une séance de respiration holotropique. Après cette séance, il a déclaré qu'il était immédiatement devenu l'univers cette fois, d'accord, pendant la séance. Puis il est devenu pure conscience, selon ses propres mots. Puis il est devenu pure conscience et l'univers ensemble au même moment. Et l'étude a conclu qu'il s'agissait d'une expérience significative, en particulier pour un jeune homme de 14 ans, originaire d'une petite ville des Ozarks, dans le Missouri, aux États-Unis. On lui a demandé « Connais-tu Aristote ?» Il a dit non. « Qui est Bouddha ?» Je ne sais pas. « As-tu déjà entendu parler de Shiva ?» Non plus. « Jésus ?» Oui, vaguement, je suis allé à l'école du dimanche 2 fois. Donc cet adolescent était donc spirituellement naïf, mais il avait de profondes expériences métaphysiques pendant ces séances de respiration transformationnelle. Lorsqu'il est retourné dans la ville natale de ses parents, il est redevenu dysphorique, c'est-à-dire qu'il avait un sentiment négatif vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de son entourage, mais il n'a plus jamais été sérieusement déprimé et encore moins suicidaire. Il est donc dit que la respiration holotropique ou transformationnelle facilite les bienfaits de la guérison mentale, spirituelle et physique. On pense même que cela pourrait améliorer la conscience de soi et une vision plus positive de la vie. Vous pouvez l'utiliser pour soutenir votre développement de différentes manières. C'est à vous de voir, mais toujours est-il qu'on pense que cette pratique vous permet d'aller au-delà de votre corps et de votre ego pour rentrer en contact avec votre véritable soi, votre véritable moi et votre esprit. Cela vous permet de mieux vous connecter avec les autres et avec le monde naturel, ça c'est certain, tous les témoignages l'attestent. La respiration holotropique peut être utilisée pour traiter un large éventail de pathologies, notamment, alors bien sûr, la dépression, le stress, l'anxiété, ça c'est numéro 1. Dépendance en tout genre, numéro 2, troubles de stress post-traumatique, numéro 3, migraine, douleurs chroniques, comportement d'évitement, asthme, tension prémenstruelle. Et certaines personnes ont utilisé cette technique également pour se débarrasser des pensées négatives, ça marche très très bien. Ils l'ont également utilisé pour aider à gérer les traumatismes, bien sûr, et c'est de cela dont il s'agit avec cette semaine qui démarre spécial traumatisme, c'est 6 semaines d'affilée. Cette pratique aide à trouver un nouveau but et une nouvelle orientation dans la vie. La respiration transformationnelle ou holotropique, encore une fois, vous permet de déverrouiller tout bagage émotionnel, inconscient ou refoulé, afin que vous puissiez libérer ces énergies refoulées qui sont à l'origine d'une grande partie de votre stress et de votre anxiété. Donc, libérer les traumatismes stockés qui peuvent être coincés dans votre corps, alimentant des cycles sans fin, naturellement, de stress et d'anxiété, car c'est un cercle vicieux. Excellent pour guérir d'une rupture difficile, d'une dépendance ou d'un traumatisme. Vous pouvez accéder à de nouveaux niveaux de perspicacité et d'inspiration qui vous aideront à guider votre vie avec confiance et enthousiasme pour ce que l'avenir vous réserve. Alors peut-être aussi voulez-vous tout simplement vous sentir plus léger pour commencer votre journée. Et si vous recherchez le repos, la détente ou vous débarrasser du stress, la respiration transformationnelle est une opportunité de vraiment faire passer votre vie au niveau supérieur. Et encore une fois, tous les témoignages l'attestent. Spirituellement aussi, puisque lorsque vous êtes capable d'établir un consensus de sérénité dans votre tête, vous êtes tout de suite plus enclin à vous élever spirituellement. À savoir que lors de ces tests scientifiques, il est parfois demandé aux participants d'exprimer leur expérience, tout simplement de manière créative, généralement en dessinant, ou peut-être dessiner un mandala. Et voilà les dessins qui reviennent le plus souvent. Je trouve que c'est assez stupéfiant. À bientôt et merci pour votre attention.